Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Pourquoi ça dump très fort sur Bitcoin? On va parler de ça ce matin et vous allez voir, c'est très intéressant. Et bien évidemment, on ira regarder tout ce qui va se passer maintenant pour la suite. Désolé pour le timing de la vidéo. Encore une soirée un petit peu trop arrosée. C'est parti avec un BTC qui perd 2,5%, 69 400 $. Ether descend en dessous des 3700 $, il perd 3%. Du coup, bien évidemment, le reste de la map est dégueulasse, hein. Ça se fait complètement défoncer. On a CryptoClebar qui perd 8%. Avax, lui, perd aussi 7%. On a aussi des contre-performances du côté de PP qui perd 9%. Il n'y a vraiment rien dans le vert ce matin. Ah si, il y a le petit fil tout seul qui est à plus 5%, qui est à contre-courant. C'est très difficile d'avoir celui qui est à contre-courant, hein, les gars. Ça sert à rien d'essayer de le chasser. En général, quand BTC dump, il emmène tout le monde avec lui. Et on a aussi EMX qui perd 7%. Et en bas du top 50, on a des grosses contre-performances, notamment Arbitrum qui perd 9%. On a aussi WIF qui perd 15% et TAO qui n'est plus dans le top 50, qui perd 10,5%. Il est repassé sous les 400 $. C'est vraiment une belle correction. Du côté donc du daily du BTC, bah, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Tout simplement, on a eu un gros dump. Regardez, on s'est fait rejeter par une résistance qui est évidente, hein. On l'a tapé mais plusieurs jours d'affilée, hein. Donc hier, on a essayé de la réattaquer. Il y en a eu il y a 3 jours. Il y en a une qui était aux alentours du 18 mai. On a essayé de le franchir sur 2 jours sur le mois d'avril. Pareil, ça a été rejeté sur le mois de mars. Et on a eu un petit fake out. C'est la première fois qu'on l'a traversé, tout simplement parce qu'il y avait pas mal de stops au-dessus de l'ancienne ATH aux alentours de mars. Donc c'est rien d'alarmant de se faire rejeter une nouvelle fois sur cette zone, hein. Regardez. Pour le coup, même l'épaule tête-épaule, elle n'est pas invalidée, parce que si on prend cette épaule-là, on pourrait même descendre jusqu'aux 61 000 $, ce que je ne crois pas, tout simplement pour pouvoir repartir. Là, on teste une nouvelle zone de support, vous voyez, qui est la zone dont on a beaucoup parlé, hein, qui est aux alentours des 69 200, même si on a été un peu plus bas. On a presque retesté en plus cette petite redline que j'ai laissée, pour le coup. Donc, plutôt normal ce qui est en train de se passer, enfin, en tout cas, sur une zone juste là. C'est assez logique aussi de se faire rejeter, parce que tout simplement, bah, c'est une résistance. Et surtout, les gars, je regardais un indicateur ce matin, et pour le coup, c'est d'une évidence sans nom. Regardez, 410 millions de liquidations. Sur cette petite mèche-là, sur cette petite correction, on a eu 400 millions de liquidations. Vous imaginez? Ça veut dire qu'il y a pas mal de monde qui ont ce qu'on appelle des traders de breakout, qui ont anticipé un breakout juste là, donc du BTC, pour que ça puisse partir. Ben là, ils se sont fait punir, mais alors violemment. Donc 400 millions, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, qui se sont fait rect. Là, ça faisait quelques semaines qu'on tournait à peu près entre 100 et 150 millions en 24 heures. Là, on a tapé très fort. Et donc, tout simplement, c'est pour ça qu'on s'est fait rejeter. Ce que je suis content, c'est que je vous partageais l'analyse de AI là, de ce matin, les news. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram. Et la première phrase que j'ai vue, j'étais assez content, c'est de voir qu'il avait détecté que cette chute de 3% était liée tout simplement à des liquidations massives. Et ben, c'est tous ceux qui sont rentrés en long. Vous avez toutes les petites news aussi que je vous partage tous les matins. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil pour le coup, et vous pouvez me retrouver tous les liens qui vous permettent d'avoir des petits bonus sur les exchanges. Donc n'hésitez pas à en profiter, vous les avez aussi en commentaire épinglé et description. Donc le BTC, qu'est-ce qu'il va nous faire maintenant? Eh ben, tout simplement, on va aller regarder la clôture des contrats CME. Donc le CME, c'est tout simplement le Chicago Mercantile Exchange, et donc il clôture tous les jours, tout simplement. Donc ça fait un petit gap, et parce qu'il n'y a pas le week-end, donc ça fait tout simplement un gap. Et vous voyez, on a clôturé à 69 650. Donc pour l'instant, on a un petit gap haussier qui va se former lundi, si on reste comme ça. À combien on était déjà? Hop, 69 400, on a un tout petit gap aussi, rien de bien méchant pour le coup. Donc on va voir, mais en fonction de là où on sera dimanche soir, ça aura un impact plus ou moins important. Du côté des autres indicateurs, je voulais quand même aller voir ETH-BTC pour voir comment il s'était fait défoncer. Pour le coup, bon, bah, parfait. On commence à retester. J'ai mis une trendline, mais c'est plutôt une grosse zone. Il commence à retester les grosses zones de support, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Vous voyez, la mèche a été rachetée. Et puis bien évidemment, là pour le coup, vu que c'est des zones assez aléatoires, il faudrait presque plus tirer un carré, donc on commence à s'y approcher tout simplement. Alors il y a quelques clôtures, donc elle n'était pas trop mal placée, mais c'est vraiment une grosse zone de support. Oui, on peut aller travailler à un chouille plus bas encore, il n'y a pas de souci, on le voit même du côté du RSI, ça a pas mal dégonflé. Encore une fois, on attend avec impatience
cette information pour avoir enfin notre Go Bull Run. Et vous le savez, le dernier indicateur surtout qu'on attendait, bah, c'est tout simplement d'aller breaker l'ATH. C'est ça qui donnera le top départ. Et si on regarde la BTC dominance, donc c'est la force de BTC par rapport aux autres cryptos, ben on voit que sur le dump, il y en a, ça s'est fait ramasser très très fort. On a réintégré la trendline pour le coup, mais c'est vraiment hyper intéressant ce qu'on est en train de faire du côté de la Bitcoin dominance. Je vous disais qu'on irait sûrement chercher la trendline. C'est chose faite, même si ça a été avec une mèche. Les gars, vous savez tout. Et on se retrouve demain matin. J'oublie pas le top crypto. Là, en plus, c'est plutôt un bon moment pour le faire. Donc, je vais vous sortir. D'ailleurs, j'ai renforcé très très fort sur une de ces cryptos pour le coup. Donc je vais essayer de vous faire ça hyper rapidement. Surtout que cette petite correction, elle vient à point nommé, puisqu'elle a fait flipper beaucoup de monde. Tiens, on va regarder tiens, l'indicateur justement de Alcon Season Index ce matin. Hop. Et puis on voit, bah, même sur ce dump, hein, les altcoins ont plutôt bien tenu dans la grande globalité, pour le coup. Puis il y a eu des altcoins forts comme BNB ces derniers temps. Mais en tout cas, tout est propre, les gars. Et des petites corrections comme ça, je peux vous dire, c'est pas la première et c'est pas la dernière qu'on va avoir sur le marché crypto. On a l'habitude, c'est hyper volatile. Les gars, à demain, ciao!